Bonjour à tous. Voilà, on m'a suggéré parfois dans le passé de faire des vidéos sur internet. Mais à cette époque-là, je le sentais pas trop. J'avais pas mal de résistance à me filmer et à m'exposer sur la toile. Mais il se trouve que quelques jours après les attentats de Paris, j'ai fait un rêve assez puissant. On est venu me dire qu'il était grand temps que je me mette à faire des vidéos sur internet afin de contribuer moi aussi et d'aider à assister l'éveil de l'humanité. Alors j'ai envie de dire que c'est un vaste programme. Voilà, je me sens à la fois honorée et ça me fait immensément plaisir en fait de me mettre au service et de me mettre à votre service. Et je vais essayer de vous guider du mieux que je le peux, voilà, à travers ces temps assez intenses que nous vivons en ce moment. Alors peut-être je vais commencer brièvement par me présenter. Voilà, je suis thérapeute, je travaille principalement en hypnose, en énergétique, en massage, en chamanisme. Et je suis aussi écrivain et peintre. Et comme l'écriture est importante pour moi, je souhaiterais, en parallèle de cette chaîne vidéo, peut-être à travers les sujets que je vais aborder, créer des articles qui seront peut-être plus approfondis. Et voilà, donc je vais peut-être faire ça sous la forme d'un blog, je ne sais pas encore. Et dans tout ce que je vais vous dire, je ne veux pas que vous considériez que ce soit une vérité absolue. Je n'impose pas une vérité absolue. Tout ce que voilà, j'essaie de vous transmettre, simplement écoutez, essayez de voir, de ressentir qu'est-ce qui résonne en vous. Il y a peut-être des choses qui vont résonner maintenant, et puis pas plus tard, ou des choses qui ne résonnent pas maintenant et qui résonneront demain, ou il y a peut-être aussi des choses qui ne résonneront jamais. C'est aussi possible. Voilà, donc dans ce cas-là, juste faites confiance à votre cœur, faites confiance à votre intuition. Moi, tout ce que je fais, en fait, c'est que je partage voilà, les expériences que j'ai pu vivre ces dernières années, les connaissances auxquelles j'ai pu avoir accès aussi, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel dans ma pratique. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la violence comme catalyseur d'éveil. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais tenter de vous l'expliquer. Alors déjà, je pense que effectivement, nous vivons actuellement dans un climat qui est très sombre, très teinté de peur, de souffrance et même d'impuissance, j'ai envie de dire. Et pourtant, je sens qu'il y a vraiment un potentiel d'évolution positive inégalé sur cette terre. Je pense aussi que l'éveil des consciences, ça n'est plus un luxe, ça n'est plus une option, ça ne concerne plus un petit groupe isolé New Age. Je pense que ça concerne vraiment l'humanité dans sa globalité, et si on veut simplement continuer à survivre sur cette planète. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que vraiment tous les jours, je vois de plus en plus des gens qui se réveillent, qui commencent à questionner la réalité dans laquelle ils vivent, qui commencent à questionner le système dans lequel ils vivent, qui se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie et qui ont simplement envie de la changer. Alors au niveau global, on est un, nous sommes un. Nous sommes une seule conscience, il n'y a qu'une seule conscience dans l'univers. Et ça, de nouveau, ce n'est pas une théorie fumeuse tout droit sortie de Babacool dans des communautés. C'est un fait concret qui est maintenant prouvé par la science, par la physique quantique. Donc ils appellent ça le champ unifié de conscience. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, nous vivons, il y a un océan d'intelligence d'où émane tout ce qui existe, donc esprit comme matière. La source de toute création est pure conscience. Elle est lumière, unité, amour inconditionnel. Et la source veut se connaître elle-même. Mais puisqu'elle est amour inconditionnel, unité et lumière, pour connaître ce qu'elle est, elle a besoin de connaître ce qu'elle n'est pas. Et c'est pour ça qu'elle a créé la séparation et la peur. Et c'est à travers la physicalité que nous expérimentons, donc c'est nous en tant qu'êtres incarnés qui expérimentons la séparation et la peur, et qui permettons justement à la source de se connaître elle-même. Et puisque ultimement nous sommes Dieu, nous sommes la source, nous nous aidons nous-mêmes à nous connaître. Et d'ailleurs on peut lire sur un temple delphique en Grèce, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». L'univers est aussi en expansion constante, il est en expansion constante vers l'infini. Et c'est justement à travers ce contraste, donc ce contraste, on ne peut pas savoir ce qu'est le bien si on n'expérimente pas le mal. On ne peut pas savoir ce que c'est que l'amour si on n'expérimente pas la peur ou la haine. On ne sait pas ce que c'est que la lumière si on n'expérimente pas l'ombre. C'est à travers ce contraste que justement l'univers continue à s'expandre.
Et c'est quand on est quand on est à l'aube par exemple d'une guerre mondiale peut-être imminente, quand on est vraiment confronté à la guerre, que jaillit un désir au plus profond de la conscience collective. Et ce désir est un désir de paix, d'unité et d'amour. Et cela crée vraiment un point de focalisation très intense, qui se transforme aussi en point d'attraction, et qui nous guide vers la lumière en fait, qui nous guide intensément vers la lumière, à travers ce désir que nous émettons. Et donc c'est pour ça que je pense que les opportunités en fait d'évolution positive sont immenses en ce moment. À travers peut-être ce qu'on a vécu, ce qui s'est passé à Paris pendant les attentats. Alors évidemment, on est bien conscient que ces événements sont délibérément créés pour instaurer des espèces de vortex immenses où viennent s'engouffrer les peurs, les souffrances, la tristesse. Tout cela évidemment dans le but de nous maintenir dans des vibrations basses, dans des vibrations de peur. Mais j'ai ressenti vraiment au plus profond de moi-même que à la fois ce sont ces abîmes, ces gouffres, mais en même temps ce sont des immenses portails catalyseurs de lumière et d'éveil. Et ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est dans un univers où tout est un, dans un univers où il y a une seule conscience, ça veut dire concrètement que la conscience qui m'habite est la même conscience qui vous habite, c'est la même conscience qui habite les arbres que vous pouvez voir derrière moi. Oui, les arbres ont aussi une conscience. C'est la même conscience qui se trouve dans les rochers à côté de moi ou dans ce brin d'herbe. Donc nous sommes un et pourtant, regardons ce que nous infligeons aux autres espèces et aux autres règnes sur cette planète. Regardons le massacre à l'échelle industrielle, dans des conditions atroces de milliards d'animaux chaque année juste pour nous nourrir. Regardons les mers et les océans qui sont en train de devenir des poubelles à ciel ouvert. Regardons aussi le système qu'on nourrit, c'est quand même un système qui considère qu'un petit bout de papier vert avec un numéro dessus a plus de valeur qu'une vie humaine. Et regardons aussi dans notre société la violence qui est quand même omniprésente. Regardons les jeux vidéo que nous achetons à nos enfants. Regardons les films et les séries qui sont parfois ultra violentes. Et après on s'étonne qu'il y ait des gens qui viennent se faire sauter, qui viennent mitrailler les rues parisiennes en dessous de nos fenêtres. Mais n'oublions pas qu'ils sont nous aussi et que nous sommes eux. Donc je pense que c'est vraiment important, au lieu d'aller chercher tout le temps des coupables à l'extérieur, d'aller regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Parce que si nous continuons à manifester et à expérimenter des guerres, des conflits, de la violence, ça veut bien dire une seule chose, ça veut dire qu'il y a de la violence, ça veut dire qu'il y a un conflit, ça veut dire qu'il y a une guerre en nous-mêmes. Parce qu'en fait la réalité extérieure, en tout cas l'illusion de la réalité extérieure, parce que intérieur-extérieur c'est la même chose, c'est simplement une projection holographique de votre conscience. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Je ne pourrai jamais assez répéter cette phrase de Gandhi, tant elle est juste et tant tout est dit en fait dans cette phrase. Et je pense qu'il ne s'agit pas juste de la comprendre, je pense que c'est important vraiment de l'intégrer pleinement dans nos vies, concrètement. Et c'est pour cela que je vous mets au défi dès aujourd'hui en fait, d'être plus aimant pour vous-même et pour les autres, d'être plus doux. Alors par exemple, je sais pas, vous pouvez vous laisser tomber tout ce que vous faites aujourd'hui et puis aller vous prendre un bain avec des bougies, aller faire une petite méditation, aller dans la nature, faire une promenade, reconnectez-vous avec la nature, franchement c'est la meilleure thérapie qui soit et en plus c'est 100% gratuit. Et puis sinon, vous pouvez aussi sortir dans la rue et puis laisser une petite pièce, je sais pas, un SDF. Vous pouvez apporter des vêtements aux enfants de réfugiés. Vous pouvez même aller apporter un petit gâteau à vos voisins. C'est peut-être la première fois que vous allez leur dire bonjour. Donc voilà, au quotidien, il y a plein de choses, de petites choses en fait, qui vont permettre de créer ce nouveau monde dans lequel on a tous envie de vivre. Et chacun fait sa part en fait, c'est vraiment comme l'histoire du petit colibri qui veut éteindre l'incendie. Et je pense qu'effectivement notre maison, la planète Terre, est en feu et on ne peut pas faire le sacrifice de cela. Et je vous assure que je vois déjà les prémices de ce nouveau monde qui est en train d'émerger. Et j'ai confiance en vous. Et je suis sûre que pas à pas nous allons vraiment le construire, ce nouveau monde dans lequel on a envie de vivre. Et un monde qui nous reflète vraiment en fait tout simplement, puisque ultimement nous sommes amour, nous sommes lumière, à travers évidemment toutes les couches d'illusions qui nous séparent encore de cela. Et voilà, je me réjouis déjà de partager tous ces moments avec vous et je vous souhaite une excellente journée. Sat Nam.